La première fois que j'ai compris que quelque chose n'allait pas, c'était le jour où la maison est devenue trop silencieuse. Pas le silence ordinaire d'un après-midi calme, non, un silence lourd, presque vivant, comme s'il attendait que quelqu'un ose respirer trop fort. Mon petit-fils, Adam, était assis sur le tapis du salon, ses petites mains serrant son ours usé, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Il n'a jamais parlé, pas un mot depuis sa naissance. Les médecins disaient mutisme profond, les spécialistes haussaient les épaules, et ses parents avaient appris à vivre avec ce vide sonore. Ce jour-là, ils sont partis plus tôt que prévu. Une simple réunion, avait-il dit. On revient vite, maman, m'avait lancé ma fille en attrapant son sac. La porte s'est refermée, et le silence est devenu encore plus épais. Adam n'a pas pleuré. Il ne pleurait presque jamais. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Il me suivait partout dans la maison, comme s'il craignait que je disparaisse moi aussi. Je me souviens m'être dit que j'étais fatigué, que l'âge me rendait trop sensible. Pourtant, quand je me suis assise près de lui, j'ai senti mon cœur se serrer. Il tremblait, pas de froid, de peur. Je lui ai parlé doucement, comme je l'ai toujours fait, même s'il ne répondait jamais. Je lui ai raconté des histoires, je lui ai dit que tout allait bien, que ses parents allaient revenir. Puis il s'est passé quelque chose d'étrange. Adam a levé la tête. Lentement, ses lèvres ont bougé. Au début, j'ai cru que mon esprit me jouait un tour. J'ai retenu mon souffle, incapable de cligner des yeux. Et là, dans un murmure à peine audible, une voix fragile est sortie de sa bouche. Une voix d'enfant, mais chargée d'une gravité qui ne lui appartenait pas. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il disait. Mon cerveau refusait d'accepter l'évidence. Mon petit-fils muet parlait. Si cette histoire vous intrigue et que vous voulez connaître la vérité cachée derrière les mots d'Adam, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Je me suis penché vers lui, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Adam » ai-je murmuré. Il a serré mon bras de toutes ses forces, ses yeux remplis de larmes. Et cette fois, ses mots étaient plus clairs. Trop clairs, ce qu'il venait de dire n'était pas une phrase d'enfant. C'était un avertissement, un secret. Et au fond de moi, je savais déjà que si je l'ignorais, je ne survivrais pas à ce qui allait arriver. Je suis resté figé, comme si le temps s'était brisé autour de nous. Les mots d'Adam résonnaient encore dans ma tête, se répétant en boucle, refusant de prendre une forme logique. J'ai regardé son visage, si jeune, si innocent, et pourtant marqué par une peur que je n'avais vue que chez des adultes confrontés à l'irréparable. Il tremblait toujours, accroché à moi, comme si c'était la seule chose réelle dans un monde soudain devenu dangereux. « Mamie, il ne doit pas revenir ici », a-t-il murmuré. Sa voix était rauque, fragile, comme si parler lui coûtait chaque souffle. Mes jambes ont failli céder. Je l'ai serré contre moi, tentant de rester calme, de ne pas le terrifier davantage. « Qui, mon chéri ?» ai-je demandé doucement. Il a détourné le regard vers la porte d'entrée, puis vers la fenêtre, comme s'il craignait que quelqu'un nous écoute. Il a secoué la tête, refusant de répondre. Ses petites mains sont crispées dans mon pull, et j'ai senti une sueur froide glisser le long de ma nuque. Adam n'avait jamais réagi ainsi. Jamais. Ce n'était pas une imagination d'enfant. C'était une alerte. Quelque chose qu'il portait en lui depuis longtemps, enfermé derrière son silence. Je l'ai installé sur le canapé et je suis allé chercher un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement que j'en ai renversé la moitié. Quand je suis revenu, Adam fixait toujours la porte, immobile. « Dis-moi ce que tu as vu » ai-je insisté, la voix presque suppliante. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée aussitôt, comme si une barrière invisible se dressait devant ses mots. Soudain, le téléphone a vibré sur la table. J'ai sursauté. Un message de ma fille. « On rentre un peu plus tard que prévu. Ne t'inquiète pas. » Mon cœur s'est serré. Adam a vu l'écran s'illuminer. Son visage s'est décomposé. Il a secoué la tête avec une violence qui m'a glacé. « Non, non » a-t-il soufflé. Puis, dans un sanglot étouffé, ils ont menti. Je me suis agenouillé devant lui. « À propos de quoi ?» ai-je demandé. Il a enfin levé les yeux vers moi. Dans son regard, il y avait une certitude terrifiante. « Mamie, s'ils reviennent, tu dois faire semblant de ne rien savoir. » Mon estomac s'est noué. Pourquoi un enfant de 5 ans me demanderait-il cela? Avant que je puisse poser une autre question, un bruit soit retenti à l'étage, comme un pas mal assuré. La maison,
que je croyais vide, venait de nous rappeler que nous n'étions peut-être pas seuls. Mon cœur s'est mis à battre à un rythme insensé. J'ai tendu l'oreille, retenant ma respiration, espérant presque que ce bruit n'était qu'un craquement du bois, une illusion née de la peur. Mais Adam a sursauté, et son regard s'est figé vers l'escalier. Il savait, avant même que mon esprit n'ose l'admettre, son corps avait compris. Je l'ai pris dans mes bras et je me suis levé lentement, essayant de ne faire aucun bruit. « Chut, tout va bien », ai-je murmuré, sans y croire moi-même. Chaque marche de l'escalier me semblait soudain trop proche, trop menaçante. J'ai attrapé mon téléphone, prêt à appeler à l'aide, mais mes doigts refusaient d'obéir. Appeler qui? Et pour dire quoi? Un autre bruit, plus clair, comme un objet déplacé. Adam a enfoui son visage contre ma poitrine. Sa voix, presque inaudible, a vibré contre mon cœur. Il est là. 3 mots, 3 coups de poignard. Qui, mon chéri? Ai-je insisté, la gorge sèche. Il n'a pas répondu. Ses bras se sont resserrés autour de mon cou, comme s'il essayait de se fondre en moi. Je me suis dirigé vers la cuisine, là où il y avait une porte donnant sur le jardin. Chaque pas était une épreuve. J'ai posé Adam sur une chaise et je lui ai fait signe de rester silencieux. Mes oreilles bourdonnaient. Puis j'ai entendu un chuchotement, un murmure étouffé, venu de l'étage. Une voix d'homme, inconnue, trop grave pour être celle de mon gendre. Mon sang s'est glacé. La maison n'était pas vide. J'ai senti une colère froide remplacer la peur. Qui que ce soit, il n'avait rien à faire ici. J'ai saisi le plus grand couteau de la cuisine, sans réfléchir. Je ne me reconnaissais plus. J'étais prêt à tout pour protéger cet enfant. C'est à ce moment-là qu'Adam a parlé à nouveau. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient d'une clarté effrayante. « Mamie, ce n'est pas la première fois. » Mes jambes ont flanché. Je me suis appuyé contre le plan de travail pour ne pas tomber. « Comment ça? » ai-je murmuré. Il a baissé la tête. « Quand tu n'es pas là, ils viennent. Ils parlent avec papa et maman. Et après, ils me disent de me taire. » Chaque phrase me coupait le souffle. Qui était il? Et que faisait-il dans ma maison avec ma fille et son mari? Un graissement a retenti au-dessus de nous, suivi d'un pas lourd dans l'escalier. Quelqu'un descendait. Lentement, délibérément. Adam m'a regardé, les yeux remplis de larmes et d'une détermination qui ne devrait pas appartenir à un enfant. « Mamie, cache-toi » et fais semblant de ne pas m'avoir entendu parler. Et à cet instant précis, la poignée de la porte de la cuisine a commencé à tourner. La poignée a cessé de bouger, comme si la personne de l'autre côté avait senti notre présence. Le silence est redevenu oppressant, mais différent, chargé d'une attente malsaine. J'ai caché le couteau derrière mon dos et j'ai attiré Adam contre moi. Son cœur battait si fort que je le sentais à travers ses vêtements. Je lui ai caressé les cheveux, cherchant à lui transmettre un calme que je n'avais plus. La porte s'est ouverte lentement. Un homme est apparu. Grand, vêtu d'un manteau sombre, le visage à moitié dissimulé par l'ombre. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Son regard a glissé sur moi, puis s'est posé sur Adam. Un sourire imperceptible a étiré ses lèvres. Un sourire qui ne contenait aucune chaleur. « Oh, vous êtes déjà rentré », a-t-il dit d'une voix faussement douce. J'ai senti une rage sourde monter en moi. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, tentant de paraître ferme. Il a incliné légèrement la tête, comme amusé. « Un ami de la famille » a-t-il répondu. Ses yeux ne quittaient pas Adam. Adam a enfoui son visage dans mon ventre. Je l'ai senti se raidir. L'homme a fait un pas de plus. Trop près. Il a grandi, a-t-il ajouté. Ces mots m'ont glacé. Comment pouvait-il parler de mon petit-fils comme s'il le connaissait intimement? Reculez, ai-je ordonné. Il a levé les mains en signe d'innocence, mais son sourire n'a pas disparu. À ce moment-là, mon téléphone a vibré de nouveau. Un appel cette fois. Ma fille. L'homme a jeté un regard rapide vers l'écran. Son expression a changé. Répondez, a-t-il murmuré. C'était un ordre, pas une suggestion. J'ai décroché, la voix tremblante. « Maman, on arrive » a dit ma fille. « Tout va bien à la maison ?» J'ai hésité. Une seconde de trop. Adam a serré mes vêtements, désespéré. Je me souvenais de ces mots. Faire semblant. « Oui, tout va bien » ai-je répondu finalement. L'homme a hoché la tête, satisfait. Quand l'appel s'est terminé, il s'est approché d'Adam et s'est accroupi à sa hauteur. « Tu as été sage, hein »
a-t-il murmuré. Adam n'a pas répondu, mais ses lèvres ont bougé. À peine. Je l'ai vu, et l'homme l'a vu aussi. Son regard s'est durci. Il s'est relevé brusquement et m'a fixé. Il parle maintenant? A-t-il demandé d'une voix glaciale. Mon cœur a manqué un battement. Avant que je puisse répondre, un bruit de clé se fait entendre dans la serrure de la porte d'entrée. Ils arrivaient, et je savais, au plus profond de moi, que ce moment allait tout faire basculer. La porte d'entrée s'est ouverte sur les voix familières de ma fille et de mon gendre. Leur rire a résonné dans le couloir, si ordinaire, si déplacé face à la tension qui m'écrasait la poitrine. L'homme au manteau sombre a reculé d'un pas, retrouvant aussitôt cette expression nôtre, presque invisible. Adam s'est figé. Plus un souffle, plus un mouvement. « Maman, tu es dans la cuisine ?» a appelé ma fille. J'ai rassemblé toute ma force pour répondre. « Oui, je prépare quelque chose à boire. » Ma voix ne me ressemblait pas. Mon gendre est entré le premier. Il a salué l'homme avec une aisance qui m'a donné la nausée. « Tu es déjà là ?» a-t-il dit. « Tu » comme s'il se connaissait bien, comme si sa présence était normale. Ma fille est apparue à son tour. Son sourire s'est élargi en voyant Adam. « Mon cœur ?» a-t-elle murmuré en s'approchant. Adam n'a pas bougé. Il ne la regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur le sol. L'homme a pris la parole calmement. « Tout s'est bien passé ?» a-t-il demandé à ma fille. Elle a hoché la tête. « Oui, personne n'a parlé. » Ces mots m'ont traversé comme une lame. Je les observais, cherchant un signe, une fissure. Comment pouvais-je avoir élevé ma fille sans voir ça? Adam a légèrement secoué la tête. Ses doigts se sont agrippés à ma jupe. J'ai compris qu'il me suppliait de me taire, de jouer ce rôle encore un peu. Mais chaque seconde passée dans cette cuisine me semblait me rapprocher d'un danger irréversible. L'homme a posé un regard appuyé sur Adam. « Il est très observateur ?» a-t-il dit. « C'est bien, mais il faut que ça reste entre nous. » Ma fille a posé une main sur l'épaule de son fils. Un geste qui aurait dû être tendre, mais qui m'a paru étrangement lourd. « Adam est spécial » a-t-elle répondu. « Il ne dira rien. » J'ai senti une colère brûlante monter en moi. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé brusquement. Le silence est tombé. L'homme m'a fixé longuement, puis a esquissé un sourire froid. « De ce qui protège cette famille » a-t-il répondu. Mon gendre a détourné le regard. Ma fille a blêmi. Adam a alors fait quelque chose d'inattendu. Il a levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix est sortie, plus forte que jamais. « Mamie, c'est toi qu'ils veulent. » Le sang a quitté mon visage. Personne n'a bougé. Et dans ce silence figé, j'ai compris que mon petit-fils venait de me condamner ou de me sauver. Personne n'a réagi tout de suite. Les mots d'Adam flottaient encore dans l'air, lourds, impossibles à ignorer. Ma fille a laissé échapper un rire nerveux. « Il invente » a-t-elle dit trop vite. Les enfants disent n'importe quoi. Mais ses yeux refusaient de croiser les miens. L'homme au manteau sombre, lui, m'observait avec une attention nouvelle, presque clinique, comme si je venais soudain d'acquérir une valeur que je n'avais pas auparavant. « Pourquoi moi » ai-je demandé, la voix plus calme que je ne l'aurais cru. Il a incliné la tête, réfléchissant. « Parce que vous savez écouter » a-t-il répondu, et parce que les enfants parlent aux mauvaises personnes. Mon gendre a serré les mâchoires. Je l'ai vu avaler sa salive. Coupable, terriblement coupable. Adam s'est levé brusquement et s'est placé devant moi, les bras écartés, comme pour me protéger. « Laisse-la » a-t-il dit. Chaque syllabe semblait lui coûter un effort immense. Ma fille a pâli. « Adam, tais-toi » a-t-elle ordonné. Ce mot, se taire, je l'avais trop entendu ce soir-là. L'homme a fait un pas en avant. « Il ne devrait pas parler autant » a-t-il murmuré. « C'est dangereux. » Je me suis interposé. « Vous n'avez rien à faire ici. » ai-je lancé. « Sortez de ma maison. » Il a souri. « Ce n'est plus seulement votre maison. » Puis il a regardé ma fille. « Dis-lui. » Elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, j'y ai vu quelque chose se briser. « Maman » a-t-elle commencé, la voix tremblante. « Tu dois comprendre. On n'avait pas le choix. » Elle a parlé d'argent, de dette, d'un accord, de visite discrète, d'hommes qui observaient, qui posaient des questions, qui exigeaient le silence. « Adam entend tout » a-t-elle murmuré. « Et toi aussi, tu vois trop de choses. » Mon estomac s'est noué.
Tout prenait un sens horrible. Un bruit de moteur a retenti dehors. L'homme a jeté un coup d'œil par la fenêtre. « Il est temps » a-t-il dit. Adam a secoué la tête avec violence. « Non » a-t-il crié. Ce cri a déchiré la pièce. L'homme s'est raidi. « Emmenez l'enfant » a-t-il ordonné calmement. Mon gendre s'est approché d'Adam, hésitant. J'ai senti la panique me submerger. S'il l'emmenait maintenant, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Je me suis jeté en avant sans réfléchir, me plaçant entre Adam et son père. « Ne le touchez pas » ai-je hurlé. Ma voix a résonné contre les murs, étrangère, presque sauvage. Mon gendre s'est arrêté net. Ses mains tremblaient. Il ne me regardait pas, comme s'il avait honte de croiser mon regard. L'homme au manteau sombre a soupiré, agacé, comme si nous retardions une formalité insignifiante. « Vous compliquez les choses » a-t-il dit d'un ton las. « L'enfant doit partir quelques heures. Rien de plus. » Adam s'est agrippé à moi, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « Il ment » a-t-il murmuré. « Quand ils disent quelques heures, ça veut dire pour toujours. » Ces mots ont glacé la pièce. Ma fille a porté une main à sa bouche. « Adam, arrête » a-t-elle supplié, les larmes aux yeux. Je me suis tourné vers elle. « Comment as-tu pu » ai-je demandé. Elle a éclaté en sanglots. « Tu ne comprends pas » répétait-elle. « Ils savent tout. Où on va, ce qu'on fait. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils détruisent tout. » L'homme a acquiescé lentement. « Votre fille a raison. Et maintenant, faites un choix intelligent. » À cet instant précis, un coup sec a retenti à la porte d'entrée. 3 coups. Lents, autoritaires. L'homme s'est figé. Ce n'était pas prévu. Je l'ai vu dans ses yeux. Mon gendre a blêmi. « Qui ça peut être » a-t-il murmuré. Adam a levé la tête, les yeux grands ouverts. « Mamie, c'est maintenant ?» Les coups ont retenti à nouveau. Plus fort. Ma fille a paniqué. « On ne peut pas ouvrir. » L'homme a reculé d'un pas, évaluant la situation. « Restez calme » a-t-il ordonné, mais sa voix manquait de conviction. J'ai senti une étrange lucidité m'envahir. Une certitude. Adam savait. Il savait depuis le début. Je me suis penché vers lui. « Qui est derrière cette porte » ai-je chuchoté. Il a hésité, puis a murmuré « Ceux qu'ils craignent ». Avant que je puisse comprendre, la poignée de la porte a commencé à bouger. Lentement, et dans le silence suspendu qui a suivi, j'ai réalisé que cette maison n'était plus un refuge, mais le centre d'un affrontement bien plus grand que nous. La porte s'est ouverte brusquement, sans attendre notre permission. 2 silhouettes se sont découpées dans l'embrasure, éclairées par la lumière du dehors. Des hommes en manteaux sombres aussi, mais leur présence n'avait rien de discret. L'air a semblé changer aussitôt, plus froid, plus tranchant. L'homme qui était avec nous a reculé instinctivement, ses épaules se raidissant. Ce simple geste m'a suffi pour comprendre qu'il ne contrôlait plus rien. « Bonsoir » a dit l'un des nouveaux arrivants d'une voix posée. Son regard a balayé la pièce, s'arrêtant sur Adam, puis sur moi. Nous avons pris un peu de retard. L'homme au manteau sombre a serré les poings. « Vous n'aviez rien à faire ici » a-t-il répliqué. L'autre a esquissé un sourire presque compatissant. « Et pourtant, nous y sommes. » Adam s'est mis à trembler violemment. Je l'ai serré contre moi. Il a murmuré, comme s'il récitait une vérité ancienne. « Ils veulent que je parle. Les autres veulent que je me taise. » Ces mots ont fait l'effet d'une bombe silencieuse. Ma fille a éclaté en sanglots. « Arrêtez tout ça » a-t-elle crié. « Laissez-nous tranquilles. » L'un des hommes nouvellement arrivés s'est accroupi devant Adam, à distance respectueuse. « Tu sais pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas » a-t-il demandé doucement. Adam n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux se sont posés sur moi. Il cherchait mon accord. Mon cœur s'est brisé. J'ai hoché la tête, à peine perceptiblement. Alors Adam a parlé, lentement, clairement, comme s'il n'avait jamais été muet. Parce que j'ai entendu des noms, a-t-il dit, et des chiffres, et ce qu'ils veulent faire. L'homme au manteau sombre a juré entre ses dents. Cet enfant n'est pas fiable, a-t-il lancé. Il mélange tout. Mais sa voix tremblait. Il savait que c'était faux. Les enfants ne mentent pas quand ils ont peur, a répondu calmement l'autre homme. Puis il s'est tourné vers moi. Madame, votre petit-fils vous a protégé. Sans le savoir. Mon souffle s'est coupé. Protégé de quoi? Ai-je demandé.
Il a marqué une pause. D'un accident, d'une disparition, appelez ça comme vous voulez. Un bruit métallique a résonné derrière moi. Mon gendre venait de laisser tomber ses clés. Il s'est effondré sur une chaise, vaincu. L'homme au manteau sombre a fait un pas vers la sortie, mais l'un des nouveaux arrivants lui a barré le passage. « Pas si vite » a-t-il dit. La nuit ne fait que commencer. La tension était devenue presque palpable, comme une pression sur la poitrine. Personne n'osait bouger. Les deux hommes restés près de la porte surveillaient chaque respiration, chaque battement de cils. L'homme au manteau sombre, celui qui était venu avant eux, semblait soudain plus petit, moins sûr de lui. Il n'était plus le maître du jeu, juste une pièce menacée d'être balayée. « Asseyez-vous » a ordonné l'un des nouveaux arrivants en désignant la table de la cuisine. Sa voix ne laissait aucune place à la négociation. Lentement, presque mécaniquement, ma fille et mon gendre se sont exécutés. Je ne les reconnaissais plus. Ils avaient l'air vidés, comme si toute la façade qu'ils avaient construite venait de s'effondrer en quelques minutes. Adam n'avait pas cessé de parler depuis son aveu. Pas beaucoup, mais suffisamment pour changer le monde autour de lui. Il murmurait parfois des mots incompréhensibles, comme s'il revivait des conversations anciennes. Le garage, tard le soir, les dossiers noirs, disait-il à voix basse. Chaque fragment arrachait un frisson aux adultes présents. Les hommes prenaient mentalement des notes. Je le sentais. L'un d'eux s'est tourné vers moi. « Vous étiez la variable imprévisible », a-t-il expliqué. Les enfants se taisent souvent par peur, mais ils parlent aux personnes en qui ils ont une confiance absolue. J'ai regardé Adam, ses yeux cernés, son visage trop sérieux pour son âge. Une douleur sourde m'a traversé. Il avait tout porté seul. Ma fille a relevé la tête brusquement. « Vous n'avez aucune preuve ?» a-t-elle lancé, presque hystérique. « Ce sont des mots d'enfant. » L'homme l'a fixé longuement. Les mots d'un enfant qui n'avait jamais parlé, a-t-il répondu calmement. Le silence qui a suivi a été cruel. Soudain, un téléphone a vibré, celui de l'homme au manteau sombre. Il a hésité avant de répondre. Son visage a changé à mesure qu'il écoutait. La couleur l'a quitté. « Ils savent » a-t-il murmuré en raccrochant. Quelqu'un a parlé ailleurs. Les deux hommes près de la porte ont échangé un regard rapide. « Alors nous n'avons plus de temps » a dit l'un d'eux. Adam s'est crispé. « Manny » a-t-il chuchoté. Je me suis penché vers lui. « Quoi, mon cœur ?» Il a avalé sa salive. Ils ne sont pas tous là. Il en manque un. Mon sang s'est glacé. Avant que je puisse poser la moindre question, un bruisseau a retenti derrière la maison, du côté du jardin. Et cette fois, personne n'a douté que le vrai danger arrivait par derrière. Le bruit venu du jardin a brisé le peu de contrôle que chacun tentait encore de conserver. Un choc sourd, suivi d'un froissement de feuilles, puis ce silence bref qui précède toujours quelque chose d'irréversible. L'un des hommes près de la porte a dégainé son téléphone, murmurant rapidement quelques mots à voix basse. L'autre s'est approché de la fenêtre, a jeté un regard furtif dehors, puis a juré entre ses dents. « Il est entré par l'arrière » a-t-il dit. L'homme au manteau sombre a blêmi. « Ce n'était pas prévu » a-t-il répété, comme si ça me pouvait encore arranger quoi que ce soit. Ma fille s'est levée d'un bond. « Adam, viens ici » a-t-elle ordonné. Mais Adam n'a pas bougé. Il me tenait la main si fort que ses doigts me faisaient mal. « Ne l'écoute pas » a-t-il murmuré. « C'est lui, celui qui ment le mieux. » Ces mots ont frappé ma fille en plein cœur. Elle s'est figée, les yeux humides, incapable de répondre. Le monde qu'elle croyait contrôler lui échappait totalement. Un craquement a retenti près de la porte-fenêtre. Lent, délibéré, comme si quelqu'un prenait son temps pour se faire entendre. Les deux hommes envoyés pour nous protéger, comme ils l'avaient laissé entendre, se sont placés devant nous. Personne ne bouge, a dit l'un d'eux, mais sa voix trahissait une tension nouvelle. Ce danger-là n'était pas celui qu'ils attendaient. Adam s'est penché vers moi. Sa voix était presque un souffle. « Mamie, il sait que je parle maintenant. » Mon estomac s'est noué. « Qui ?» ai-je murmuré. Il a fermé les yeux. « Celui qui a dit que tu tomberais dans l'escalier. » J'ai senti mes jambes devenir molles. Un accident. Voilà donc ce qui m'attendait. Un coup violent a frappé la porte-fenêtre. Le verre a vibré, sans se briser. Ma fille a crié. Mon gendre s'est recroquevillé sur sa chaise. L'homme au manteau sombre a reculé jusqu'au mur, prisonnier de ses propres mensonges.
Les coups ont repris, plus insistants, plus proches. Adam a soudain levé la tête, comme s'il écoutait une voix que nous ne pouvions pas entendre. « Il arrive » a-t-il dit calmement, trop calmement pour un enfant. Je l'ai serré contre moi, le cœur battant à m'en rompre la poitrine, conscient d'une chose terrible. Ce qui se trouvait derrière cette porte n'était pas là pour négocier, et cette nuit était loin d'avoir révélé son dernier secret. Le bruit venu du jardin a brisé le peu de contrôle que chacun tentait encore de conserver. Un choc sourd, suivi d'un froissement de feuilles, puis ce silence bref qui précède toujours quelque chose d'irréversible. L'un des hommes près de la porte a dégainé son téléphone, murmurant rapidement quelques mots à voix basse. L'autre s'est approché de la fenêtre, a jeté un regard furtif dehors, puis a juré entre ses dents. « Il est entré par l'arrière » a-t-il dit. L'homme au manteau sombre a blêmi. « Ce n'était pas prévu » a-t-il répété, comme si ça me pouvait encore arranger quoi que ce soit. Ma fille s'est levée d'un bond. « Adam, viens ici » a-t-elle ordonné. Mais Adam n'a pas bougé. Il me tenait la main si fort que ses doigts me faisaient mal. « Ne l'écoute pas » a-t-il murmuré. « C'est lui, celui qui ment le mieux. » Ces mots ont frappé ma fille en plein cœur. Elle s'est figée, les yeux humides, incapable de répondre. Le monde qu'elle croyait contrôler lui échappait totalement. Un craquement a retenti près de la porte-fenêtre. Lent, délibéré, comme si quelqu'un prenait son temps pour se faire entendre. Les deux hommes envoyés pour nous protéger, comme ils l'avaient laissé entendre, se sont placés devant nous. Personne ne bouge, a dit l'un d'eux, mais sa voix trahissait une tension nouvelle. Ce danger-là n'était pas celui qu'ils attendaient. Adam s'est penché vers moi. Sa voix était presque un souffle. « Mamie, il sait que je parle maintenant. » Mon estomac s'est noué. « Qui » ai-je murmuré. Il a fermé les yeux. « Celui qui a dit que tu tomberais dans l'escalier. » J'ai senti mes jambes devenir molles. Un accident. Voilà donc ce qui m'attendait. Un coup violent a frappé la porte-fenêtre. Le verre a vibré, sans se briser. Ma fille a crié. Mon gendre s'est recroquevillé sur sa chaise. L'homme au manteau sombre a reculé jusqu'au mur, prisonnier de ses propres mensonges. Les coups ont repris, plus insistants, plus proches. Adam a soudain levé la tête, comme s'il écoutait une voix que nous ne pouvions pas entendre. « Il arrive » a-t-il dit calmement, trop calmement pour un enfant. Je l'ai serré contre moi, le cœur battant à m'en rompre la poitrine, conscient d'une chose terrible. Ce qui se trouvait derrière cette porte n'était pas là pour négocier, et cette nuit était loin d'avoir révélé son dernier secret. Le troisième coup contre la porte-fenêtre a été plus violent que les autres. Une fine fissure a traversé le verre, dessinant une toile fragile qui semblait prête à céder au moindre souffle. Personne ne criait plus. Même la peur avait trouvé le silence. Les hommes devant nous se sont tendus, l'un a glissé sa main sous son manteau, l'autre scrutait le jardin comme si l'obscurité elle-même pouvait attaquer. Adam s'est mis à respirer très lentement, très profondément, comme on le fait avant de dire quelque chose d'important. « Il ne va pas entrer par là » a-t-il murmuré. Tous les regards se sont tournés vers lui. « Comment ça » ai-je demandé, la gorge serrée. Il a pointé son petit doigt vers le plafond. Il aime les escaliers. Un frisson a parcouru mon dos. Avant même que mon esprit comprenne, un bruit sec a retenti à l'étage. Une marche qui craque, puis une autre. Les hommes ont levé la tête en même temps. « Il est déjà dedans » a soufflé l'un d'eux. L'homme au manteau sombre a laissé échapper un gémissement étouffé. « C'est impossible, j'avais verrouillé. » Ma fille s'est mise à trembler de tout son corps. « Je voulais juste qu'on s'en sorte » a-t-elle murmuré, comme si elle parlait à elle-même. Adam s'est tourné vers elle, son regard étrangement adulte. « Tu savais » a-t-il dit doucement. Ces deux mots ont fait plus de dégâts que n'importe quel cri. Les pas à l'étage se sont arrêtés. Puis une voix a retenti, calme, presque amusée. « Vous êtes tous réunis? Parfait. » Cette voix, je la connaissais. Elle appartenait à quelqu'un que j'avais déjà entendu rire à ma table des années plus tôt. Mon cœur s'est serré brutalement. Je n'ai pas osé prononcer son nom. L'un des hommes a fait un pas vers l'escalier. « Ne montez pas » a chuchoté Adam. Il n'aime pas être surpris. Trop tard, une silhouette est apparue en haut des marches. Grand, sûr de lui, les mains vides, comme s'il n'avait jamais eu besoin d'armes. Son regard s'est posé sur moi. Il a souri. « Vous auriez dû tomber » a-t-il dit tranquillement. « Tout aurait été plus simple. » Adam a serré ma main. Sa voix, cette fois,
n'a pas tremblé. Maintenant, tout le monde sait. Il y a eu un instant suspendu, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis tout s'est accéléré. Les hommes ont bougé en même temps, des ordres ont fusé, la peur s'est transformée en chaos. Mais au milieu de ce tumulte, une chose est restée immobile, Adam. Il me tenait la main, droit, calme, comme si tout ce qui se passait n'était que l'aboutissement logique de ce qu'il portait en lui depuis toujours. La silhouette dans l'escalier a reculé, pour la première fois déstabilisée. Ce n'était plus un jeu d'ombre et de menaces. Les mots d'un enfant avaient fissuré un système bâti sur le silence. Et ce silence, il l'avait perdu. Quand on lui a passé les menottes, il m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait ni haine ni regret dans ses yeux. Seulement cette certitude glaçante de ceux qui ont cru être intouchables. Ma fille s'est effondrée. Pas à genoux. À l'intérieur, tout ce qu'elle avait justifié, tout ce qu'elle avait accepté au nom de la peur, venait de lui exploser au visage. Mon gendre pleurait en silence. Personne ne les regardait plus. Ils étaient devenus secondaires. L'histoire n'était plus la leur. Quand la maison s'est enfin vidée, quand les sirènes se sont éloignées, un calme étrange a pris leur place. Adam s'est assis sur le canapé, épuisé. Je me suis agenouillé devant lui. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur ?» lui ai-je dit. Il m'a observé longuement, puis a secoué la tête. « Si, mais maintenant, je peux parler. » Ce sont ces mots qui m'ont sauvé. Pas seulement cette nuit-là, mais pour le reste de ma vie. J'ai compris que le silence n'était pas une faiblesse. C'était une attente, une protection. Et quand Adam a enfin parlé, ce n'était pas pour dénoncer. C'était pour survivre, pour nous survivre à tous. Les années ont passé. Adam parle aujourd'hui. Pas beaucoup, mais quand il le fait, tout le monde écoute. Parfois, je repense à cette nuit, à ce moment précis où un enfant muet a brisé un destin déjà écrit. Et je me dis que certaines voix ne se lèvent qu'une seule fois, mais quand elles le font, elles changent tout.